Bonjour et bienvenue sur l'Expression Com, le portail de la communication et du management. Cela se passe sur le web, en partenariat avec le magazine Glamour. C'est un film au format 50 secondes dans lequel trois adolescentes se font des plans de gamine avec leur coiffure. Il y a même un lévrier afghan convoqué dans le casting qui subit les délires des trois nymphètes. Il s'agit de la dernière campagne de Vivel Dop dans le cadre du lancement de trois nouveaux produits coiffants. L'affaire est signée de l'agence Marcel, avec la complicité de Zenith Optimédia, et nous recevons à ce sujet Édouard Hautebar, chef de groupe DOP chez L'Oréal, Florent Imbert, directeur de création de l'agence Marcel, et au milieu, Christine Brudet, directrice des marques chez Zenith Optimédia. Bonjour. 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 Allez, situez-nous d'abord Vivel, DOP, dans l'univers des produits coiffants, pardon. Sa place sur le marché, l'univers de concurrence, quel circuit de distribution? Alors, Viveldop est la marque numéro un en volume en France des produits coiffants. C'est donc une marque qui s'adresse à un public très large, voilà, et dont la mission de marque est vraiment de permettre à tous les consommateurs de coiffer toutes leurs envies avec des produits simples, des formules efficaces et puis surtout une grande accessibilité. Voilà, donc on est exclusivement distribué sur le circuit GMS, des grandes et moyennes surfaces. C'est une marque française, uniquement présente sur le marché français, et qui structure son portefeuille entre trois galéniques, donc les gels coiffants, qui représentent à peu près 65% du portefeuille de la marque. Donc c'est des produits destinés majoritairement aux hommes. Ensuite, on a des sprays coiffants. Donc les sprays coiffants, c'est à peu près 50-50, c'est vraiment très mixte homme-femme. Et ensuite, les mousses coiffantes, qui sont donc là des consommations plus féminines, puisque c'est des produits à effet comme le volume ou pour définir des boucles. Voilà, donc on est sur le marché des coiffants et donc tout naturellement les concurrents qu'on retrouve en face. Marché très bagarré, c'est serré? Marché bagarré, marché difficile parce que on a une tendance de fond où on s'aperçoit en fait que les consommateurs, les coiffures ont un peu évolué, et notamment chez les jeunes, là où la marque Viveldop est très forte. Et en fait, on a une tendance de coiffure qui s'éloigne un peu des produits très fixants et des produits un peu coiffants. Donc c'est à nous de comprendre en fait un peu ce tournant et de s'adapter pour apporter les produits. Et donc Fashion Style en est l'illustration. D'accord. Et donc sur la campagne dont on parle aujourd'hui, il s'agit de trois nouveaux produits sur chacun des segments? Alors, il s'agit de trois nouveaux produits qui constituent une gamme et qui s'adressent à une nouvelle cible. Et cette nouvelle cible, en fait, c'est la cible féminine et la cible assez jeune. Donc la volonté est vraiment pour elles de pallier un peu à ce désamour qu'on a pour la coiffure en leur redonnant envie avec des produits simples de pouvoir refaire toutes les coiffures dont elles ont envie très simplement en affiliant en fait cette nouvelle gamme à la mode centre d'intérêt pour ces consommatrices. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure, donc on est en 100% GMS ou bien également présence chez salon de coiffure ou autre? Non, c'est une marque qui est présente uniquement en GMS et qui va, voilà, D'accord. uniquement GMS D'accord. et sur Internet. Alors, parlez-nous un petit peu du dispositif là sur la campagne Fashion Style. On a une application Facebook et un partenariat avec Glamour. Donc, comment ça s'est monté? Oui, alors bon, on va en parler avec Florent et Christine, mais juste avant peut-être de rentrer dans les détails, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est bien parti des consommatrices. Ce qu'on voulait, c'était vraiment aller recruter les jeunes femmes de 13 à 20 ans, et donc on a réfléchi vraiment le dispositif de façon à leur parler, donc en construisant autour de la presse féminine et autour d'Internet, puisque vraiment c'est le média qu'elles consomment le plus. Donc le point de départ dans tout ça, en fait, c'était de comprendre quel était le vrai centre d'intérêt en fait de cette cible. Et en fait, on s'est rendu compte que sur cette cible d'adolescentes, en effet, les magazines avaient une certaine importance. C'est-à-dire qu'en effet, elles ont envie de faire les couvertures de magazines. Elles se retrouvent justement dans ces jeunes filles qui sont dans les magazines. Donc tout naturellement, le magazine est devenu central dans l'ensemble du dispositif, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans le film, en effet, ce sont les magazines qui permettent la transformation et de montrer, de faire la métaphore justement du produit. Vous allez pouvoir justement appliquer les mêmes coupes que les jeunes femmes qui sont sur les couvertures des magazines, et donc tout naturellement on en est arrivé à cette idée de concours en partenariat avec le magazine Glamour pour permettre justement à nos consommatrices de véritablement faire la couverture, pas faire la couverture mais en tout cas de poser dans un magazine comme celui de Glamour.
D'accord. Et alors, si c'est un partenariat exclusif avec Glamour ou vous êtes également présent sur d'autres magazines? Alors c'est un partenariat qui est exclusif parce que c'est vrai que quand on a discuté ensemble, toutes les agences réunies, Glamour s'est imposé naturellement comme le magazine absolument référent en termes de mode qui correspondait complètement à cette cible-là. On voulait mener vraiment une opération exclusivement avec un magazine référent sur cette cible-là. D'accord. Donc c'est Glamour et 100% Glamour. Le magazine servant, je suppose, à drainer le public sur à la fois l'appli Facebook et puis sur le web. Oui, alors en fait, il y a aussi, c'est la marque Glamour, hein, c'est-à-dire que c'est une partie du dispositif, hein, le partenariat. Et donc en fait, c'est la marque Glamour, print et web, avec laquelle on a travaillé, avec laquelle on a monté le dispositif. Mais ce qui est important de se dire aussi, c'est que en fait, on a construit ça autour effectivement de ce magazine et de Facebook. Et après, tous les supports qu'on a développés autour, donc le film viral de 50 secondes qui était hébergé sur la chaîne YouTube de la marque, ou les adaptations télé qu'on a pu faire, voilà, tout ça a été vraiment drive to web pour justement générer du trafic sur ce site, pour permettre aux consommateurs aussi de visionner les tutoriels coiffure qu'on a en fait mis sur cette chaîne YouTube et aussi sur le Facebook. Et le but vraiment de cette opération, c'est de développer tous les supports pour aller justement vers cette application Facebook, faire découvrir les produits et faire participer nos consommatrices au grand casting pour devenir l'égérie de cette nouvelle gamme. Ok. Et alors si on revient sur le point de départ, le brief, c'est un brief création agence et ça se fait en même temps ou comment alors, oui, et ça c'est vraiment c'était une volonté. Je parle de la relation donc agence média. J'ai bien compris. Non, c'est vraiment une réflexion commune et dès le départ. C'est-à-dire que vraiment à la base on est parti du produit. On est parti de la cible qu'on voulait du coup identifier à travers ce produit. On avait certaines convictions sur la nécessité d'avoir un partenariat avec un titre presse. La conviction qu'il fallait centrer cette campagne autour d'Internet. Et donc on s'est tous réunis dès le point de départ pour mettre en place la campagne. Donc c'est une obligation dans ce type de dispositif aujourd'hui d'avoir un travail collaboratif à la fois avec les agences médias et l'annonceur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que ça demande tellement de canaux différents et de réussir à garder une cohérence ensemble des discours qu'on peut tenir, qu'il faut qu'on travaille main dans la main tout le long du développement de cette campagne. En plus, il y a des expertises extrêmement complémentaires et on ne peut pas travailler de façon complètement désordonnée et pas coordonnée. Donc voilà, il a été très très important effectivement qu'on se réunisse tous et qu'on réfléchisse ensemble. Donc c'était du brief jusqu'à encore aujourd'hui, puisque elle est encore en cours, cette opération. Donc on travaille encore tous ensemble, main dans la main. D'accord. Et c'est posé à un moment ou à un autre l'hypothèse d'un partenariat avec, je sais pas, une radio, Fun ou autre, ou éventuellement une télé, c'était envisageable ou pas? Non, parce que vraiment, tu l'as dit, la presse était au cœur de la consommation de ces jeunes femmes. La presse, en fait, la presse féminine notamment, c'est vraiment des référents pour elles, c'est des modèles, elles s'identifient, donc et il y a un rapport très intime sur ce média, donc c'était entre le web et la presse, c'est vraiment les deux médias prioritaires sur la cible, donc non, on n'a jamais envisagé un partenariat. Et j'ajouterais juste que la presse, en fait, cette caution mode qui est très importante pour cette gamme qui s'appelle Fashion Style et qui a pour but vraiment de permettre à nos consommatrices de faire toutes les coiffures à la mode. Et c'est justement pour ça qu'on a choisi aussi la presse et ce titre en particulier pour sa caution mode. Ok. Donc Fashion Style, on est d'accord, c'est le nom de la gamme. Oui. Le film sur le web, il n'est que sur le web ou il y a une utilisation télé possible aussi? Alors il y a une déclinaison en télé. Il y a un format 50 secondes qui existe sur le web, mais on l'a décliné sur des formats un petit peu plus courts en télévision, plus adaptés justement à la télévision. Mais c'est la même histoire, un petit peu plus courte, mais c'est en télé, ça va de nouveau passer en télé dans une prochaine vague. Absolument, à partir du 16 juillet. D'accord. Et on est sur de l'espace classique ou du parrainage? Non. On est sur de l'espace classique et là encore, on se colle à la consommation de cette cible-là. Ça veut dire que, contrairement aux autres marques sur lesquelles on peut travailler, sur la SCAD notamment, on est vraiment sur de la TNT, du CAPSAT, bien sûr des chaînes historiques, mais essentiellement ces chaînes-là. Ok. Il y a du relais en activation point de vente?
Alors, il y a du relais, voilà. Après, dans les points de vente, ce qu'on a pu mettre en place, c'est au niveau des PLV, des publicités sur lieu de vente, hein. Donc, c'est un peu ces petits magasins dans le magasin où on met pendant les temps de promotion, on sort ces meubles, et ces meubles sont effectivement décorés et en push également vers la campagne digitale. D'accord. Alors, il est question aussi d'une présence sur la chaîne YouTube de Viveldop. Est-ce que c'était une chaîne qui préexistante ou qui a été créée pour la circonstance? C'est une chaîne qu'on a créée pour la circonstance, puisque préalablement, on n'avait pas forcément développé sur la marque de contenu susceptible d'être hébergé en fait sur YouTube ou sur une chaîne. Voilà. Et là, on a souhaité, du coup, puisqu'on a développé finalement autour de ça une multitude de vidéos. Donc, il y a effectivement la vidéo virale de 50 secondes dont parlait Florent, qui est le cœur du réacteur, vraiment le cœur du dispositif, mais aussi tout un nombre de contenus qui tournent autour de cela, et notamment les tutoriels coiffure pour montrer comment utiliser les produits, comment... Alors, attendez, c'est quoi ça, les tutoriels coiffure? Alors, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est des outils qui vont permettre justement aux consommatrices, à cette cible de jeunes filles, de se coiffer à l'image justement de ces référents qu'elles trouvent dans les magazines. Et donc on leur donne tous les moyens justement pour réussir à gagner ce concours et devenir justement l'égérie de la marque Fashion Style. Donc il y a aujourd'hui 6 tutoriaux donc, qui correspondent à 6 coupes différentes, qui correspondent donc aux différents produits de la gamme Fashion Style, qui permettent aux jeunes filles de se coiffer le mieux possible. Ok, mais parce que c'est pas des tuteurs, c'est pas des égéries, enfin des tuteurs qui servent de référence. C'est les jeunes filles qui sont présentes dans notre film en fait, qui donnent des conseils coiffure aux consommatrices. Voilà. Pour réussir du coup les fameux looks à la mode, que sont les looks proposés et vendus que les produits permettent de réaliser. Donc le lissage baguette, les ondulations glamour et le frange et mèche. D'accord. Formidable. Et on en est où là dans le déroulé de la campagne? On en est où et ça va jusqu'à quand? Alors on a bien avancé, puisque le démarrage, ça démarrait début mai. Donc là aujourd'hui on est pas mal avancé dans cette campagne. On en est aujourd'hui à 85 000 fans sur Facebook. On a bientôt 4 000 participantes qui ont donc déposé une photo sur le Facebook pour participer au concours. Donc la partie digitale avec le concours à proprement parler se terminera à la moitié dans 15 jours à peu près, mi-juillet. Et ensuite, la campagne continue avec toujours la vidéo présente sur la chaîne YouTube, les tutoriels toujours en ligne, et puis les adaptations télé qu'on a faites qui seront en diffusion, donc en télé classique, à partir notamment du 16 juillet. D'accord. Et comment ça se passe? Il y a un jury dans l'histoire ou c'est un tirage au sort, les gagnantes? Comment ça marche? Alors c'est un jury qui va être composé du coup des agences, qui va être composé des rédacteurs de Glamour et de la marque Viveldop. Donc on va se réunir, et donc parmi les 30 participantes par catégorie, donc lissage baguette, ondulation Glamour et frange et mèche, qui auront obtenu le plus de votes, on sélectionnera les participantes pour le fameux shooting dans Glamour. D'accord. Oui, c'est donc ça visible dans Glamour. C'est pas une couve. Ce sera un article dans Glamour avec un shooting et donc du coup des astuces et un décodage du look, de la coiffure dans le magazine Glamour. C'est bien 4000, je sais pas, par rapport à ce que vous aviez une estimation un peu Oui, alors c'est un très bon taux de participation par rapport au nombre de likes de la page. Donc on est très content parce que ça fait près de 5% des jeunes femmes qui participent. C'est pas fini en plus, là on a encore bien 15 jours, 3 semaines de recrutement, donc c'est pas fini et on est vraiment très, très content de ce résultat. Si on parle un peu création, qu'est-ce qui était important et déterminant à mettre en avant? C'est de donner, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'était de créer une image très positive autour de ce produit. De montrer que Fashion Style comprenait la consommatrice et les attentes des consommatrices, et je pense que c'est ce qu'on a fait par le film de 50 secondes, mais aussi par les tutoriaux qui sont présents, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de répondre à leurs attentes. Et voilà, surtout, je pense que c'est la première fois que Visuel fait un format de 50 secondes aujourd'hui sur Internet, et c'est un pas en avant que je trouve extrêmement positif. Ça laisse une image extrêmement positive sur la marque. Donc c'était notre objectif, en tout cas il était là. Et aujourd'hui, quand on voit les résultats, c'est-à-dire que là on parle en effet des recrutements de 85 000 likes sur la page, mais aussi 5,7 millions de vues sur la vidéo. C'est pour une vidéo uniquement sur le marché français, c'est colossal. Ouais. C'est bien au-delà d'ailleurs des objectifs. Exactement, il est extrêmement rare d'atteindre, quand on dépasse le million, c'est toujours une très bonne nouvelle. Aujourd'hui on a 5,7 millions, c'est
c'est un très très bon résultat. D'accord. Sur l'articulation, sur la relation, donc Optimédia, Marcel, c'est une première ou c'est pas? Vas-y. Ben non, mais ça dépend des sujets, mais en fait, on est toujours amené à travailler. On est cousins quand même. Ben voilà, exactement, on est dans le même groupe. Oui. Donc, on a des relations qui sont assez privilégiées avec Optimédia. Donc, il est régulier qu'on travaille main dans la main. Ouais. Tu sais. Et sur la marque DOP, il y avait une antériorité ou c'est une découverte? Non, c'est pas du tout une découverte. C'est voilà, la marque DOP et particulièrement du coup Vivel DOP travaille avec Publicis Conseil depuis, voilà, c'est son agence historique, et donc Marcel étant la partie digitale et même maintenant un peu plus que ça pour Publicis, et on travaille avec Optimédia pareil historiquement, donc voilà, c'est le résultat et une campagne qui s'inscrit dans une continuité, un historique avec deux agences qui sont expertes de la marque et depuis longtemps. D'accord. Et sur l'aspect promo, terrain, animation terrain, une agence ou plusieurs, ou c'est traité en direct? C'est traité en direct. On a au sein de L'Oréal et de C'est vrai l'Ascad, que chez L'Oréal, il y a du matériel. Ouais, voilà, absolument. On a un service qui est dédié pour ça. D'accord. Trade marketing ou pas? C'est-à-dire avec des enseignes, des dispositifs particuliers par enseigne? Oui, bah après, on a effectivement mis en place au moment de ce qu'on appelle les opérations beauté, c'est-à-dire les opérations entre mars, avril, mai dans les différentes enseignes, certaines opérations pour vraiment pousser la gamme véritablement au moment du lancement et faire en sorte que la gamme se retrouve rapidement dans tous les magasins de la grande distribution. Ok. Alors, entre guillemets, fin de campagne 15 juillet, mais ensuite, hop, la télé derrière. Et ça débouche dans Glamour en septembre ou... Absolument, oui. D'accord, ok. Parfait. En octobre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.